Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler tout simplement des produits bébés. Alors, pour vous parler moi, en fait, je vais me concentrer un peu sur les trois que j'ai eus, les différentes peaux et vous parler des produits que j'ai utilisés un peu pour Noah, sachant que ça a été un peu pareil pour les trois. Et je vous mettrai des images par là, je pense. Et puis, parce que forcément, les produits que j'ai utilisés depuis la naissance de Noah, je ne les ai pas gardés. Forcément, vous savez bien qu'on ne va pas garder tous les produits qu'on utilise à chaque fois. Donc, c'est parti, on va parler bébé. Alors, pour commencer, Noah à l'accouchement, il avait la peau, mais qui pelait comme c'est pas possible. Franchement, il avait la peau. C'était, au départ, on dit, ils ont des croûtes de lait, vous savez, les croûtes de lait qu'ont les bébés. Moi, Noah, il avait non seulement des croûtes de lait, mais en plus de ça, il avait la peau très très sèche et qui pelait énormément. On aurait dit qu'il muait, je vous assure, on aurait dit que sur ses pieds, vous faisiez ça, la peau s'enlevait toute seule. Alors forcément, faut pas le faire, mais si vous tiriez dessus, je vous assure, on aurait dit qu'il muait le petit, voilà. C'était un bébé qui a eu la peau super super sèche. Donc, à la maternité, ils l'ont lavé avec le Rivados parce que c'était la marque de la maternité. Forcément, la maternité, ils n'ont pas forcément chaque produit pour chaque bébé avec une peau comme ça, une peau comme ça. Donc, la marque où Noah est né l'année, c'était Rivados, puisque les cliniques changent souvent chaque année de produits pour laver les bébés. Et la gamme Rivados, alors moi j'adore parce que et ça fait des gammes aussi pour les peaux sèches, tout ça, mais elles sentent super bon. D'ailleurs, Rivados avait sorti une gamme fruitée que moi je n'ai pas acheté à Noah, bien sûr, parce qu'avec la peau qu'il avait, je ne savais pas la réaction que ça pouvait avoir. Mais j'avais été à la pharmacie et puis elle m'avait donné un échantillon. Les filles se sont lavées avec, franchement, ça sentait mais super bon. Ça a vraiment l'odeur du fruit qui est à la composition à l'intérieur. Donc, étant donné qu'il avait la peau qui pelait et qui était très sèche, quand je suis rentrée à la maison avec ma sage-femme, elle m'a donné le nom de Aderma. Je vais vous mettre une image là. Et c'est un gel lavant pour peau très sèche, atopique, très sèche plus, et irritante, anti-grattage, tout ce que vous voulez. Et ça a beaucoup fonctionné sur Noah, franchement, dès que je le lavais, j'ai donné alors un bain sur deux parce que, étant donné qu'il avait la peau très sèche, je voulais pas qu'en plus, avec le calcaire de l'eau, puisque vous savez très bien que l'eau est toujours calcaire, qu'il ait encore plus la peau très sèche. Donc j'ai donné un bain sur deux, de toute manière un bébé n'est jamais sale. Et j'ai lavé le corps, j'ai lavé les cheveux, franchement c'était génial. J'ai voulu tester aussi l'huile. L'huile j'ai trouvé par contre super grasse. Dès que je le lavais, dès que je voulais faire des massages ou quoi que ce soit avec cette huile, je la trouvais vraiment, vraiment très grasse. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, on va pas garder l'huile parce que franchement, il en avait sur lui, même si j'en mettais qu'un tout petit peu, c'est... Alors c'est bien pour les peaux très sèches, mais franchement, niveau texture ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas trouvé top parce qu'elle était vraiment, vraiment très grasse. Et quand vous habillez le petit, c'était limite, ça collait un peu sur le body, les couches que vous mettez, ça glissait. Enfin, voilà, donc on est parti avec ma sage-femme vers la même marque, donc Aderma. C'était Aderma Exfoliant, il me semble bien. Et je suis partie sur le lait, en fait, le lait hydratant. Et ça a été nickel. Le lait, il avait une texture vraiment pas grasse du tout. Vous les mettiez sur la main, ça restait pas collé. Vous voyez cette texture du lait, des fois que vous prenez pour les bébés, ça reste un petit peu gras, un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a certains laits que moi j'aime pas parce que ça a une texture dedans que je ne supporte pas. Et là franchement le lait était nickel, donc dès qu'il sortait du bain, je lui passais ce lait sur la peau et ça a super bien fonctionné parce que Aderma, franchement c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que je m'en suis servi aussi pour Océane. Quand elle avait de temps en temps la peau sèche, mais là j'avais pris une crème qui à l'époque existait, je ne sais pas si là elle existe toujours, mais à l'époque il y avait une crème comme ça qui existait, donc je le passais de temps en temps dessus.
Là, pour Noah, quand je lui donnais pas son bain, j'ai passé du lait sur tout le corps pour pas qu'il ait encore cette peau sèche et que le produit continue à fonctionner sur sa peau, étant donné que ça marchait super bien, donc autant continuer. Et puis, après, on l'a bien gardé jusqu'à 6-7 mois, en fait. Il me semble bien que c'était jusqu'à ces 6-7 mois. Et après, je me suis dit, on va changer, étant donné qu'il n'a plus la peau qui pèle, qu'il n'a plus la peau extrêmement sèche, on va rester sur le même marque, enfin, pas la même marque, mais sur le même principe de peau sèche, atopique, plus, ou peau très sèche, irritante, tout ça, mais en changeant de gamme, en fait. Et là, j'ai voulu prendre le Bioderma. Alors, je vous le mettrai là parce que je me rappelle plus ce que c'était Bioderma. C'était pour peau sèche de toute manière, c'était pareil. Soit c'était Bioderma exfoliant, enfin vous regarderez, je vous mets l'image ici. Et ça a super bien aussi fonctionné sur Noah. Je suis quand même restée avec la crème pour après le bain, tout ça. J'y mettais toujours de la crème en fait. Surtout en été parce qu'ils ont la peau qui, avec un peu l'eau de mer ou le soleil, tout ça, ils ont la peau qui sèche vraiment très vite. Donc là, franchement, Bioderma, oui, ils ont aussi une gamme adulte que je me servais pour Clara quand elle était plus grande. Et franchement, Bioderma, ils font une superbe gamme aussi. Et je suis très contente d'avoir choisi Aderma et Bioderma. Le principe est un peu pareil. Mais franchement, c'était nickel. Il avait la peau qui était beaucoup moins sèche. Moins irritante. Des fois, vous savez, quand ils se grattent, les bébés, ça fait rouge. Vous pensez que c'est de l'eczéma, mais non. C'est à force de se gratter, ils deviennent rouges. Après, si c'est vraiment qu'ils se grattent un peu partout et que là, ça vous fait des plaques rouges, oui, forcément, ils peuvent faire de l'eczéma suite à des peaux sèches ou irritantes. Voilà, donc Clara avait eu le même problème. Elle avait une peau très sèche. Au départ, je la lavais avec le Mustela, et puis après, je me suis rendu compte que le Mustela, à l'époque, il y a 15 ans en arrière, mais non, 16, mais non, il n'y avait pas la marque Mustela spéciale peau irritante, comme vous avez là, vous savez, le Mustela avec la bande rouge, ça c'est vraiment pour les peaux très sèches. Et vous avez celle avec le carré jaune aussi, le lait pour les fesses, carré jaune, tout ça pour les peaux très sèches aussi, ou sèches. Et moi, quand j'avais été voir le dermato pour Clara, on m'avait dit elle a la peau très sèche. Mais comme on m'avait dit aussi elle avait une peau atopique, je me suis dit il va falloir vraiment un produit pour elle spécialisé dans les peaux atopiques. Alors pour les peaux atopiques, moi c'est le dermatologue que j'avais été voir qui m'en avait parlé. Vous savez qu'un enfant a une peau atopique quand il a le blanc de l'œil qui est légèrement bleuté. Ça, c'est une peau atopique. Moi, Clara, c'est pas du tout ce qu'elle avait, donc elle n'avait absolument pas. Moi, le dermatologue m'a dit non, c'est pas une peau atopique du tout, parce que voilà, elle m'avait dit comment le reconnaître, comment reconnaître le type de peau, et elle m'avait dit non, seulement votre fille a la peau très sèche. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Clara se lave qu'avec du Sanex 0%. C'est très bien, ça ne lui fait pas la peau sèche, elle a 16 ans, la peau évolue de toute manière. Mais elle ne se lave qu'avec ça. Voilà, je ne prends que ça parce que, que ce soit elle ou sa soeur, franchement c'est top, ça lave bien, ça fait pas la peau très sèche, donc c'est nickel. On est resté pour elle sur le Sanex 0%. Bref, tout ça pour vous dire qu'une peau atopique, donc c'est comme je vous ai expliqué. Et j'avais peur que pour Noah ce soit pareil, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé. Et Bioderma, franchement, c'était top. J'avais peur en changeant de gamme que la peau de Noah redevienne sèche, redevienne rugueuse, non, franchement le Bioderma il a fait son job aussi, donc j'étais super contente. Voilà, donc on est resté sur le Bioderma pendant un long moment. Et puis après, comme vous savez que la peau elle évolue, que la peau c'est plus la même, quand j'ai vu qu'elle était moins sèche ou quoi que ce soit, je suis toujours restée, comme je vous dis, dans le même principe donc de peau sèche. Et j'ai dit, tiens, on va essayer quand même le Cadom. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est un gel nettoyant corps et cheveux hypoallergénique à l'huile d'amande douce bio en plus. Voilà, donc j'avais voulu tester celui-là pour Noah. Je me suis dit, on va plus rester dans la gamme Bioderma, Derma, machin. Mais toujours en hypoallergénique, toujours en faisant attention. Et en plus de ça, j'avais vu que c'était bio, donc je me suis dit, bon, c'est nickel.
même à la limite, ça fera pour les filles, c'est nickel. Mais figurez-vous que Noah n'a pas supporté. Alors, bébé Cadom, il n'a pas supporté du tout. Voilà, c'était même pas la peine. Il se grattait au niveau du coude, il se grattait sur les bras, donc voilà, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, on va arrêter. Moi, je me lave avec, donc c'est très bien. Vous voyez, ça fait bébé et leur famille, donc c'est nickel. Mais je sais que voilà, la gamme comme ça pour Noah, non. Sa peau demande tant d'amour, j'ai le corps et cheveux qui nettoient en douceur et leur peau délicate. Bah, écoutez, moi, Noah l'a pas supporté. Voilà, donc bébé Cadom, j'ai arrêté. Clara reste sur son produit. Océane, elle, apparemment, ça lui convient. Donc, on a dit qu'à la limite, elle l'utilisait. Je vous assure, elle est encore pleine. Parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Il mousse comme il faut. Donc, voilà. Et donc, de là, ben, puisque j'avais plus de bioderma et que j'avais été voir mon médecin car Noah était malade, j'avais dit, est-ce qu'à la limite, vous auriez une gamme de produits pour les peaux très sèches, atopiques, comme pareil. Et elle m'a dit, ben, il faudrait que tu essayes la Roche-Posay. Alors, la Roche-Posay, je connaissais parce que franchement, c'est une super marque. J'avais trouvé la Cicaplast ou la Cicalfate quand Clara était tombée, qu'on avait dû lui mettre des points. On m'avait dit, prenez ça et vous lui mettez, il faut qu'on ait enlevé les points, vous lui mettez sur des cicatrices pour pas que la cicatrice se voie, qu'elle soit bombée ou quoi que ce soit. Franchement, c'est au top au niveau des crèmes comme ça pour toute cicatrice ou quoi que ce soit. Même pour vous, à la limite, pas uniquement les enfants, les bébés ou quoi que ce soit, mais les adultes. Si vous avez après des points ou une opération ou quoi que ce soit, vous passez cette crème et franchement, c'est top. Donc, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Là, donc, j'avais pris le Lipicar. Alors, elle m'avait dit, tu prends ou Lipicar gel lavant, donc c'est celui-là. En plus, j'adore tout ce qui est bleu, moi, donc voilà, elle était bleue, c'était nickel. Et il y a aussi le Lipicar AP+, ou AP++, ça dépend toujours des types de peau, ça dépend le degré de sécheresse de la peau, ça dépend un peu de tout. Donc pour l'instant j'essaye le Lipicar simple, si je vois qu'il a la peau encore plus sèche, je passerai au Lipicar AP+, et je ne pense pas qu'il ait la peau encore plus sèche que sèche, donc je ne pense pas passer au AP++, ça ne servira à rien de toute manière. Et franchement c'est un gel lavant protecteur et apaisant, et je le trouve nourrisson enfant et adulte. Voilà, donc franchement la Roche-Posay, moi j'adore, c'est vraiment une marque franchement que j'adore. Quand vous lavez Noah, ça reste pas vraiment sur la peau, ça fait pas une pellicule de quelque chose. Quand vous lavez, moi j'avais testé pour me laver ne serait-ce que les mains, ça mousse pas énormément, donc il peut pas y avoir de composants moussants qui pourraient irriter la peau ou quoi que ce soit. Après ça lave, ça mousse un petit peu, mais pas autant que le bébé Cadom ou les trucs comme ça, il n'y a pas les mêmes composants forcément. Mais franchement, celui-là de la gamme La Roche-Posay, j'adore pour ça parce qu'il ne laisse pas de pellicule bizarre sur la peau ou de texture trop lavante qui pourrait irriter les bébés en fait. Voilà, donc pour l'instant on va rester là-dessus. Je vais voir si Noah a la peau super sèche parce que là il y a l'été qui arrive. Donc on va voir comment se comporte la peau avec la mer, avec tout ça, sachant que je ferai ça. Mais s'il a la peau qui, à la limite, sèche plus en été, dans ce cas-là, je passerai au Lipicar AP+, et je pense que ça devra aller. Voilà. Donc elle m'avait donné aussi le Cicaplast. Alors c'est celle-là, le Cicaplast, mais Bombay 5, pardon. Voilà. Alors, ça c'est une bonne réparateur apaisante au panthénol et agent antibactérien et avec de l'eau thermale de la Roche-Posay. Voilà, donc je pense que vous devez connaître. Là j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs parce que comme je vous ai dit, Océane étant donné qu'elle a été opérée de l'appendicite, elle n'a pas eu de poids, on lui a collé la peau et franchement elle se passe ça sur les cicatrices
et c'est nickel. J'en avais passé aussi sur Clara quand elle avait eu son problème, comme je vous ai dit. Mais voilà, ça c'est bien, même en hiver. Alors sur le visage de Noah, je l'ai passé, mais presque tout l'hiver. Même quand j'ai été bébé, parce que ça j'en avais déjà, parce que ça je connaissais franchement. Après vous avez Cicaplast et Cicalfate. Voilà, les deux font pareil en fait. Voilà. Euh, c'est très bien en période d'hiver quand il fait très froid. Vous passez ça sur le visage du bébé. Il n'a pas la peau rouge, il n'a pas la peau qui gratte. Il n'a pas toutes ces rougeurs, du froid, tout ça. Franchement, c'est nickel. Vous pouvez le passer sur les bébés. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de contre-indication ou quoi que ce soit. Et après le bain, moi, ce que je faisais de temps en temps, là où il avait un peu la peau qui était un peu rouge ou, ben, ou irritée ou quoi que ce soit, ben, j'y passais un petit peu de crème en fait dessus. Et des fois, les bébés, ils ont les fesses. Alors, les fesses, bien évidemment, mettez le Mythosil s'il a les fesses un peu rouges. Mais uniquement sur les fesses, des fois, quand vous voyez qu'avec l'irritation de la couche ou quoi que ce soit, ben, tout simplement, vous pouvez passer cette crème. Et franchement, je vous dis, elle est top de chez top. La Roche-Posay Bioderma ou Aderma, franchement, je trouve que c'est des produits qui sont nickel pour la peau des enfants, c'est vraiment top. Bioderma pour la peau des adultes, le gros flacon bleu, c'est nickel aussi, franchement, c'est top. Après, vous parlez d'autres produits pour bébé, ben, moi, Mustela, je vous ai dit, j'aime pas. Je trouve pas que. Mustela, ça sent très bon. Ça, je dis pas le contraire. Mustela sent très bon. Mais voilà, Mustela, j'avais le gel lavant pour Clara et voilà, j'accroche pas tant que ça. J'avais même essayé sur moi, ça, il avait irrité la peau comme c'est pas possible. Donc honnêtement, non, Mustela, moi, j'accroche pas énormément. Je vais rester sur la gamme La Roche-Posay, ça oui, pour Noah, je vais rester sur cette gamme-là. Après, peut-être que La Roche-Posay en font d'autres. J'ai pas trop eu, à vrai dire, le truc de chercher plus loin en fait. Moi j'ai vu que ça marchait super bien sur mon fils, donc je ne suis pas allée chercher ailleurs. Et puis elle, honnêtement, elle me donne toujours des échantillons parce qu'elle est avec un laboratoire qui fait La Roche-Posay, donc elle a souvent des échantillons, des machines comme ça. Et elle me donne des fois des échantillons à essayer sur noix et je trouve que c'est nickel. Donc là, je pars vite à la pharmacie, j'achète les produits de La Roche-Posay. Alors, oui, par contre, un autre produit aussi, si vous voulez essayer, moi je n'ai pas testé pour le moment, je verrai peut-être plus tard, c'est la gamme Uriage. Alors, la gamme Uriage, c'est toujours pareil, c'est dans le même principe que La Roche-Posay, de toute manière, c'est dermatologique, c'est tout ce que vous voulez. Je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, puisque de toute manière, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut faire. Mais Uriage a une gamme énorme de produits dermatologiques et elle m'en avait donné, m'avait fait sentir un échantillon. Si je peux, vous remettrez là, une photo là de celui-là pour les peaux un peu comme Noah. Je ne l'ai pas acheté parce que La Roche-Posay, je connaissais, donc comme je vous dis, je suis restée là-dessus, ça n'a rien d'aller chercher 3 millions de produits. Mais Uriage, franchement, elle m'a dit que c'était top aussi pour les enfants. Pour les adultes aussi apparemment, donc voilà, à voir, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je préfère rester sur ma gamme à moi parce que j'adore La Roche-Posay de toute manière. En plus, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais à part que ça sent bon. Mais il n'y a pas de produits parfum ou quoi que ce soit dedans, donc c'est franchement nickel. Voilà, donc si je retrouve la photo de Uriage que j'avais pris quand j'avais été chez le médecin, je vous la remettrai là. Sinon, vous avez, quand vous tapez même La Roche-Posay, vous avez le site de La Roche-Posay, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Sinon, vous avez Uriage, toujours pareil, hein, si vous tapez Uriage sur Google, vous avez des tas de trucs. Et en tapant La Roche-Posay, suivant où vous allez, vous avez le site Santé Parapharmacie. Les produits sont un petit peu moins chers qu'en pharmacie. Moi, je les prends en parapharmacie par contre. Je ne les prends pas en pharmacie simple parce qu'ils sont plus chers qu'en para. Donc voilà, je préfère les prendre en para. Après, j'ai vu que sur certains sites, c'est encore un peu moins cher. Après, à voir si avec les frais de livraison, ça ne vous revient pas pareil. Sauf que bon, oui, vous ne vous déplacez pas, vous recevez par machin.
Mais voilà, donc franchement, on verra. Là pour l'instant, moi j'ai ma pharmacie qui est pas loin, ma para qui est pas loin, et je me sers chez elle, elle a toutes les gammes qu'il faut, donc voilà, gamme bébé, gamme adulte, voilà, j'ai trouvé là-bas, donc c'est nickel. Voilà, bah écoutez, la vidéo sur les produits bébés, c'est terminé. J'espère qu'elle servira à des mamans. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fait super plaisir à chaque fois. De vous abonner, je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous voulez nous connaître un petit peu plus. Que ce soit les grandes, que ce soit le bébé, que ce soit papa, que ce soit le chat, tout ce que vous voulez. Voilà, et puis nous on vous fait de gros bisous. Là il va falloir que je vous tourne la vidéo sur l'homéopathie aussi, que je me sers énormément comme vous savez pour Noah. Et c'est super, il n'a pas énormément d'antibiotiques, il va avoir 2 ans, je crois qu'il a eu 2 fois les antibiotiques en 2 ans, moi c'est nickel. Donc j'essaie de vous partager tout ça. Là vous savez très bien que je garde un autre bébé. La Fabrice les a pris, il est allé promener, donc c'est nickel, j'ai pu tourner la vidéo. Et je vais voir si je peux vous la tourner l'homéopathie maintenant, sinon j'essaierai de vous la tourner demain. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte que vous ayez le plus d'infos possible en ce qui concerne les bébés et surtout le maximum de vidéos pour que vous puissiez continuer à nous suivre tout au long de notre chaîne. Voilà, sur ce, on vous fait de gros bisous, merci d'être avec nous et on se dit à une prochaine fois.